Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Ultra Dance Circus. Vous pénétrez dans un monde incroyable, peuplé de techniques uniques, de mouvements incroyables et de pas de danse magiques. Découvrez de près le fameux pas de bourré, mais à jeun, le magnifique kickball change, le dynamique swivel et le clou du spectacle. Si vous êtes sage, le grand jeté. Vous allez rire grâce au Peking, vous allez pleurer en essayant le terrible Suzy Q et vous allez être ébahi devant l'aérien pas de Charleston. Dans cette représentation de l'Ultra Dance Circus, vous ne serez pas déçus et vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Entrez, entrez, chers spectateurs, et venez découvrir notre show! Et bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu plus swing qu'autre chose. Tout simplement, en fait, il y a deux styles de danse qui sont vraiment faciles à adapter en danse en solo. Ce sont les danses latines, donc c'est-à-dire cha-cha, salsa, là on peut faire énormément de choses. Et le swing, le lindy hop, etc. parmi les danses à deux. Et le charleston évidemment qui va avec. Donc on en fait forcément un tout petit peu plus que les autres danses. Le rock, bon, il y a des jeux de jambes, mais c'est pas toujours facile d'en faire des chorégraphies 100% rock. On retombe sur des chorégraphies en ligne assez simples parfois. Donc d'où l'idée de continuer sur des classiques de nos danses swing en solo. Donc c'est une petite routine swing qui a été chorégraphiée par Ryan François, que certains d'entre vous connaissent peut-être, ceux qui font déjà du lindy depuis un moment. Donc ça s'appelle le Jitterbug Stroll. Donc un stroll d'une manière générale, c'est on se balade, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. D'ailleurs, il y a une danse dans les années, à la fin des années 50. C'est l'une des premières danses en solo des années 50, enfin des années 50-60. Je crois qu'elle était en 1958-59, qui s'appelait le stroll. Et en fait, entre deux passages de danseurs, danseuses, il y en a chacun passait en faisant son petit mouvement favori, qui était tout simple à l'époque. Donc voilà pour l'histoire. Donc en 1992, Ryan François est sur la plante ascendante, puisque maintenant il est un danseur très très connu et sollicité dans beaucoup de stages internationaux. Et puis voilà, donc on va faire le Jitterbug Stroll. C'est pas moi qui ai fait la chorégraphie pour cette fois, donc c'est lui. Et c'est un classique. Donc voilà, la musique. Soit vous prenez le Jitterbug Stroll de Steven Mitchell, qui est complètement adapté. C'est une version spécialement composée pour cette danse-là, ou alors vous prenez le Wood Chopper's Ball de Woody Herman, qui est aussi ce qui est la chanson sur laquelle le morceau sur lequel on dansait à l'origine. Ryan François a chorégraphié sur ce morceau-là, mais c'est très rapide. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi le premier morceau, donc le plus simple. Voilà, on est parti. Donc, certaines vont reconnaître forcément des pas de swing qu'on a fait dans la vidéo du Shim Sham, qu'on a fait dans d'autres vidéos, et même celle d'hier, il y a eu un petit bout en toute fin de vidéo sur le Madison Swing. Donc, on va commencer par le même principe que sur le Shim Sham, c'est-à-dire qu'on va utiliser le temps numéro 8 pour nous piloter, c'est-à-dire que on va pas commencer à faire notre premier pas de chorégraphie pied droit sur le 1, on va faire pied droit sur le 8. Et c'est là où parfois ça pose problème, sachant que là, une fois que vous aurez entendu la musique, vous pourrez facilement vous adapter, parce que vraiment les paroles sont... en fait, vous écoutez les paroles et vous savez ce qui se passe et ce qu'il y a à faire. Alors, on va commencer ici. Je suis assez loin, oui ça va. Donc je me mets de dos, non, je vais le faire de profil d'abord, comme ça vous allez mieux le distinguer. On va faire des petits pas vers l'avant. Avance. On remet ensuite le deuxième pied au même niveau que le premier, et avance, et on remet le deuxième pied au niveau du milieu. Ça nous fait et marche, et marche. Vous voyez? Donc on est en léger écart, et en même temps ce que l'on va faire,
c'est que l'on va rester avec le poids du corps légèrement en arrière. On est toujours en position swing, hein, ça je vous le redis pas forcément à chaque fois, mais pensez bien sur chaque vidéo où il y a une chorégraphie swing, on est légèrement fléchi, avec des bounces quand on peut, et on reste vraiment dans une attitude swing. Alors ici ça nous fait donc et 8 et 1. Donc on se déplace 2 fois vers l'avant en laissant légèrement le haut du corps vers l'arrière parce qu'on va revenir en arrière. Ça fait donc et 8 et 1. Ensuite, on claque des mains et ensuite, on revient en arrière rapidement. Ça fait padam, padam, padam. D'accord? Donc si je le fais maintenant de dos pour être dans votre sens, ça nous fait et 8 et 1, 2 et 3. Rien sur le 4. Je le fais encore de profil. Tadam, tadam, padam. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va y aller progressivement, on va prendre les pas. Ceux qui ne les connaissent pas, vous allez pouvoir les apprendre en même temps que la chorégraphie va être détaillée. On va la faire en 2 fois probablement sur deux séances, hein. Donc on fera à peu près un petit peu plus de la moitié aujourd'hui. Petite révision demain et puis on terminera l'ensemble de la chorégraphie. Alors, ici, ça nous fait donc et 8 et 1. Donc vous voyez que vous pouvez en même temps 8, lever les bras petit à petit comme ça. Quand vous claquez des mains, vous les redescendez et vous faites les 2 petits pas vers l'arrière. Et derrière ça, on mettra tout simplement un boogie forward. Donc en fait, les pas vers l'avant, on peut appeler ça des... Bon, moi je prononce padam padam parce que c'est aussi c'est ce qui... Bon, ça simplifie un petit peu les choses par onomatopée. Ce sont des skips. Alors, on skip avant, clap, skip arrière, et puis après, boogie forward de profil, ça donne. Ici, je fais passer ma jambe droite côté droit, je fais un léger arc de cercle. Hein. Reprenez la choré du Shimsham, vous aurez vraiment plus de détails. Je pense que je l'avais bien détaillé à ce moment-là. Donc ici, hop, on lance la jambe droite, on fait un arc de cercle. On transfère le poids du corps sur cette même jambe droite. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, jambe gauche. Donc ça nous fait et hop, pause, et hop, pause. On a aussi la possibilité de le faire sous la forme d'un scuff, c'est-à-dire c'est une brosse, un brush, si vous voulez plutôt. Oui, scuff c'est plutôt le talon. Donc on brosse le sol avec la pointe du pied droit, par exemple. Ça fait brosse, pause. Brosse, pause. Mais là, on a encore le poids du corps qui se passe d'un côté à l'autre, mais en même temps, on a les épaules légèrement vers l'arrière. D'accord? Donc, si je vous fais cette partie-là de profil, ça nous fait et 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, pardon. Il n'y a pas la pause sur le 4, on y va directement puisque on est censé recommencer sur le 8. Alors, on y va ensemble. 5, 6, 7, et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. N'avancez pas trop sur le boogie forward parce que vous allez voir que sinon vous allez vous retrouver complètement contre votre écran, hein, vu que quand vous me voyez de dos, vous êtes normalement face à votre écran. On y retourne. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Cette série-là, donc qui dure 8 ans, on va faire ça 3 fois de suite. Donc, on va le faire ensemble et après on verra la suite. On essaiera de le placer un peu en musique. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Voilà notre pas. On essaye avec un peu de musique. Comme ça, je vous fais déjà découvrir le début de cette musique qui est vraiment dédiée au Dieter Boström. Vous entendez dans la musique, je vous laisse un petit peu passer, vous allez entendre Io-Io. Et le Io-Io, c'est et 8 et 1. D'accord? Écoutez ça. Voilà. Donc il suffit d'écouter la musique. Io-Io et hop, on y va. Je vous remets la musique et c'est parti, on va le faire ensemble donc 3 fois de suite. Alors là c'est l'introduction, ça discute, mais on démarre sur le yo-yo, on s'en fiche des comptes à la limite. Et 5, 6, 7.
Yo yo, pipada. Yo yo, pada. Et voilà, on fait ça 3 fois. Et vous entendez un quatrième yo-yo, vous entendez donc le fait que vous allez pouvoir en refaire un quatrième. Donc, je vous le ferai de nouveau de profil, et après on passe à la suite. Yo yo, paf, padam, et boum. Vous allez le faire donc 3 fois. Au lieu de le faire une quatrième fois pour l'instant, on va faire tout simplement un tour en pas dédoublé. Hein, on appelle ça un pivot jazz. Dans le langage du Jitterbug Stroll, on appelle ça stroll around. Donc on marche en tournant, hein, tout simplement. Donc ici on va commencer par faire 8. Je lève la jambe, je brosse légèrement. Hein, si ça peut vous aider, vous pouvez brosser un petit peu le sol s'il est trop sale. Non, je blague. Alors ensuite 8, 1. C'est ça. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez 8, 1, 2, je tourne, 3, je pose, 4, 5, je tourne, 6, 7, je pose. Et là, je ne bouge pas. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pied gauche n'a pas bougé. On a aussi déjà fait, hein, vous voyez que petit à petit dans les différentes vidéos que je vous fais, il y a des choses qui reviennent en commun. C'est normal, on a toujours que 2 jambes, 2 bras, ou l'inverse. Et on essaye tout simplement de mettre en action tout ça sur des musiques, sur des rythmiques. Donc il y a forcément des mouvements qui se répètent, même d'un style à l'autre. Donc ici, on a fait io, io, pi, padam, pi, pam, 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 3e fois, et hop, 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 et vous pouvez claquer des doigts sur 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous pouvez claquer des doigts sur les temps pairs. Ce sont les temps accentués dans la musique swing. Donc c'est forcément ces temps-là sur lesquels on va pouvoir claquer des doigts ou claquer des mains, hein, d'une manière générale. Et donc une fois qu'on a fait notre stroll around, le petit tour, on va donc faire une 3e fois io io. Et vous allez avoir fait quasiment le quart de la chorégraphie. Donc vous avez fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8 c'est io io. Et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Et donc ça c'est la 4e fois. Donc dans la musique, facile, sur la musique que je vous propose aujourd'hui, qui est vraiment dédiée, vous allez avoir juste à écouter les io-io pour savoir si vous êtes bien sur le tempo. Et ensuite, on va se rappeler de ce qu'on a fait lorsqu'on a appris le Shim-Sham, puisque le Shim-Sham existe depuis les années 30, et ça c'est une chorégraphie qui a été faite dans les années 90. Donc forcément, il y a des choses qui proviennent et qui sont inspirées du Shim-Sham. Alors ici on va faire le break du Shim-Sham, c'est-à-dire sur 8 temps, je vous le fais de dos directement. Sur le Shim-Sham, c'était ce qui finissait, hein, quand ceux qui l'ont déjà fait, quand on tape des pieds, là le break, ben, c'est la 4e série de 8 temps après avoir fait ça, donc dès le début de la chorégraphie. Ça nous fait côté, je mets le poids du corps sur la jambe droite, pointé, côté, poids du corps sur la jambe gauche, pointé, côté de nouveau, et on recule 3 fois. Marche, marche, marche. Et on a de nouveau la jambe droite qui est libre. Ça nous fait donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le break du Shim-Sham. Je vous le refais de profil, comme ça vous avez un autre angle. Ça nous fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poids du corps sur la jambe gauche. Sauf que dans le Jitterbug Stroll, c'est un peu comme un Madison. On tourne et on fait les 4 murs de notre salle de danse, ou de notre salle à manger, ou de notre chambre, ou de notre bureau, ça dépend où vous êtes. Et on va donc utiliser le break pour faire le changement d'orientation. Alors on va tourner toujours vers ici la gauche. Donc c'est pas le même sens de rotation que le Madison, c'est plutôt le même sens de rotation que Cowboy Boogie, Electric Slide et le disco que je vous ai fait faire, etc., etc. Donc on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ici vous allez faire 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, c'est sur les 5, 6, 7 que vous allez pouvoir pivoter. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les 3 pas, vous pivotez d'un quart de tour tout simplement en piétinant sur place. Et voilà, on a le premier quart de notre chorégraphie.
Bon, musique, on essaye, on tente. Allez, top départ. Attention démarrage. Là, facile, lui aussi parle. Et attention démarrage. Et 5, 6, 7. Io, io, padam. Et marcher, marche. Io, io, padam. Et marcher, marche. Io, io, padam. Et marcher, marche. Et tourne, 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 tourne. Io, io, padam. Et marcher, marcher. Hein. Da, dika, dika, da. Ça va? À peu près? J'ai pas mis la musique très forte. Je sais pas si vous l'entendez bien chez vous. Donc ici, pim pam, pim pam, pam pam. Voilà. Donc on a fait un quart de tour. On se retrouve donc normalement avec notre écran sur la droite. Tout simplement, hein, pour moi c'est mon rideau noir. Et c'est là où on va commencer donc la deuxième partie, il y en a 4 au total à faire et à mémoriser, de cette chorégraphie. Est-ce que ça va petit à petit? Vous voulez qu'on le refasse peut-être une fois? Bon, peut-être qu'on rajoutera une 3e séance s'il le faut, hein, pour faire en sorte que tout le monde s'en sorte bien. Allez, on le retente une fois en musique. Ça va assez vite, mais ça va encore plus vite sur la musique pour laquelle la chorégraphie est prévue. Et c'est vrai que, comme d'habitude, je vous fais des cours, voilà, avec pas trop de temps de latence, parce que si je vous laisse trop de temps de pratique, on commencerait à avoir une petite perte de dynamique dans notre danse et dans notre cours. Mais on pourra revoir tout ça ensemble à l'occasion sur des stages, des cours, avec moi, bientôt, j'espère, un de ces jours. 5, 6, 7, io, padam, et marcher, marche, io, io, padam, et marcher, marche, io, io, padam, et marcher, marche, marche, io, io, padam, et marcher, pam, 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 pam. D'accord? Alors, on va faire ensuite la deuxième partie. Allez, top départ, top départ. Donc là, effectivement, ceux qui ont l'habitude, hein, qui ont déjà un an de Lindy Hop derrière eux, ils sont déjà plus à l'aise. Ceux qui en ont plus, forcément, ça va aussi vous plaire. Normalement, il nous faut à peu près 1 heure complète pour l'avoir, le mémoriser, et donc un petit peu de pratique derrière, ça fait pas de mal pour la mémoire. Alors après, on va faire des knie slap, comme knacky, mais c'est knie, donc knie, c'est le genou en anglais, knee slap, et slap, c'est je donne une claque à mon genou, tout simplement, il n'a pas été sage. Alors ça nous fait clac. Je lève le genou et je laisse glisser la main vers le bas. Tac. Et le deuxième, clac, et je pose. Knie slap, knie slap, knie slap. Et vous voyez que je suis tout détendu du haut du corps. Ainsi de suite. En fait, là, il ne va pas y en avoir autant. Ah, j'ai déjà les genoux rouges, je suis sûr. Et peut-être vous aussi, si vous en avez fait autant. Le knee slap, on n'en fait que 2. Ça se passe donc sur 4 temps. Ça fait 8, 1, 2, 3. Et ensuite, sur le 4, on a autre chose. Donc, si je vous fais le dos, ça fait 8, 1, 2, 3. En réalité, on le fera orienté comme ceci. Avec votre écran sur votre droite. Knie, slap, et après, retour sur le Shim-Sham, on va faire le Shorty George. Shorty George, je le vais refaire rapidement. Kick, avec les claquets des doigts. Pause, et on tombe sur le pied gauche. Kick, pam, pam. Kick, ball change. D'accord? Kick, ball change. Marche après d'un côté, marche de l'autre. On essaie de garder les genoux fléchis et j'essaye de transférer le poids du corps, un peu comme quand on fait du ski. Et Shorty George, hein, qui a inventé cette figure-là, lui était vraiment tout petit, donc on peut aussi s'amuser à descendre vers l'avant, enfin tout en avançant. On descend vers le sol. Voilà, je vais assez vite. N'hésitez pas à reprendre la chorégraphie du Shim-Sham. Ça, les explications sont aussi à la fin de la chorégraphie du Shim-Sham, donc sur la deuxième vidéo normalement du Shim-Sham. Donc ça nous fait 8 et 1, 2,
3. Et c'est tout. Parce que le Shorty George, là, on l'utilise que sur 4 temps. Ça fait comme ceci. Knie, slap, et Shorty George. On termine sur la jambe gauche. Et short à gauche, ti à droite, George. D'accord? On a vu aussi dans la vidéo du Chim Cham, vous pouvez mettre les doigts, hop, là, ti, ta, 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 vous pouvez vous amuser à faire plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau du style. Reprenez ça, j'avais mis quelques petits détails dedans. C'est l'avantage d'avoir ça sur YouTube pour l'instant. Alors ici, ça nous fait, je vous le fais de dos, ta, ta, la, ta, ta. Et si on rajoute les knie slap, ça nous fait knie, slap, ta, ta, la, ta, ta. Encore une fois, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Et là, on a les bons comptes. Donc, comme pour la première partie, où vous aviez une partie qui se faisait 3 fois, io, io, tada, et bien ça, knie slap, là aussi, on le fait 3 fois de suite. Au milieu, on va mettre le petit tour en gardant la jambe gauche toujours au même endroit dans le sol. Et on va refaire une 3e fois knie slap. Knie slap. C'est pas facile à dire ça. Après, on aura notre petit break qui va nous permettre de faire encore un quart de tour. Donc vous voyez la structure, finalement, elle est très très similaire. Une fois que vous avez compris comment ça s'articule, il n'y a que à chaque fois 2 petits pas nouveaux à apprendre en gros et qui durent chacun 4 temps pour réussir à faire cette chorégraphie là en entier avec l'ordre. Là on va faire la 2e partie ensemble, Do pour moi, comme ça vous me voyez, on fait pas le petit quart de tour. Alors on part tout de suite sur knie slap, 5, 6, 7, knie slap et Shorty George, knie slap et Shorty George, knie slap, 3e, Ti George, là on marche, et marche, le pied gauche n'a pas bougé, et on refait, knie slap, et Shorty George. Et ici on a notre break complet, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et vous avez la 2e partie en intégralité. Donc vous voyez que on reprend des éléments de la première partie et on va ensuite réutiliser cela pour pouvoir construire une 2e partie avec un petit bout qui change. Bon, depuis le début, sans musique, parce que quand on le fait sans musique, vous savez bien que ça va plus vite, on a le temps de réfléchir, on a le temps de s'arrêter s'il le faut. Je ne vous entends pas crier d'ici, stop, je suis perdu. Mais voilà, mettez un petit mot de temps en temps, dire bon là, oui, bon c'est compliqué. Bon, je sais que pour certaines c'est compliqué, je sais que pour d'autres ça va bien. Ça dépend ce que vous avez déjà essayé comme danse jusqu'ici ou fait comme pas en solo. Plus vous en faites et plus vous arriverez à en faire facilement en assez peu de temps. Alors on est parti sur le début. Ça nous fait les padam 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, tourne, 3, 4, 5, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, le break, 8, 1, 2, 3, 4, normalement on fait 5, 6, 7, on continue là dans le même sens, comme ça vous me voyez, on n'a pas fait le quart de tour, et c'est parti sur knie slap, et Shorty George, knie slap, et Shorty George, knie slap, et Shorty George, et on marche et on tourne, et on marche et on tourne, knie slap, et Shorty George, le break, et le break qui tourne. Voilà, là on a fait la moitié de la chorégraphie sans musique. On tente. La suite, il y aura des Suzy-Q. Il y en a qui les ont déjà fait dans les autres numéros de nos cours de chaque soir. Donc ça, vous pouvez regarder aussi sur d'autres chorégraphies, que ce soit des chorégraphies latino ou des chorégraphies swing. Regardez plutôt les chorégraphies swing, c'est plutôt ce style-là qu'on va utiliser. Allez, c'est parti en musique. Et j'aurai le temps de vous faire découvrir un petit peu la suite. Allez, attention au démarrage.
5, 6, 5, 6, 7. Pada, et, io, io, pom, io, io, pada, et je marche, 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 io, io, 8, 1, tam, 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 knee slap, Shorty George, knee slap, boum, bam, bam, doum, marche, 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 bim, Shorty George, et hop, hop, et on a tourné. Voilà. Alors, là, on a fait donc la moitié de la chorégraphie. En fait, c'est pas la moitié de la chanson. En totalité, la chorégraphie, on l'a fait 2 fois de suite. Donc on va faire 2 tours complets en faisant face successivement à chacun des murs pendant la chorégraphie. Et ensuite, on arrivera à la fin à 2 fois 8 temps près que je vous expliquerai probablement demain. Alors, on a le temps. Je regarde mon horloge. Oui. On essaye de voir un petit peu la suite. Donc pour vous, pour travailler à la maison, essayez juste de prendre, par exemple, ce nom de chanson, de vous procurer. Vous pouvez l'acheter facilement, normalement, hein, sur les sites de vente en ligne ou en streaming. Vous l'aurez aussi sur les sites du genre Deezer, etc., je pense. Et vous allez pouvoir pratiquer et refaire et refaire. Et vous entendez, hein, si vous écoutez bien les paroles, vous avez finalement la chorégraphie qui vous est récitée par le chanteur. Donc voilà. Après, il va falloir la répéter hein, plusieurs fois. Hein. On est tous passés par là. Pour pouvoir mémoriser quelque chose, il faut répéter. Moi, je me cantonne ici à vous donner des explications dans ces cours en vidéo. Et après, la pratique. Il n'y a rien de tel. Alors après, on va faire des sous-EQ. Aïe aïe aïe, sous-EQ. La bête noire de plein de gens qui essayent de les faire depuis longtemps et qui ont du mal. Le sous-EQ, je rappelle, parce que je le mets aussi un peu à toutes les sauces, moi j'aime bien ce petit pas. C'est vrai qu'on l'aime d'autant plus quand on a réussi à bien le réussir. Alors, ici, je me mets face à vous. On va commencer du pied droit. Le pied droit va faire un kick sur le 8. D'accord, ça fait 8 et 1. Donc en fait, on n'est pas obligé de faire un kick juste avant. Parfois, certains feront 1 comme ça. Mais dans cette chorégraphie-là, vous avez un kick avant sur le temps numéro 8. Et sur le 1, vous posez le pied et vous ouvrez sur le 2. Alors ça va nous faire 8, kick, 1. On a nos 2 pieds chacun sur sa ligne, sur son rail. Hein, et ensuite, on prend appui sur le talon droit. Et on déplace le pied gauche sur le côté gauche en ouvrant le pied droit. D'accord? Donc je le refais encore un peu face à vous, après je le ferai de dos, hein, je serai dans le même sens que vous. Donc ça fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 on pose. Voilà, on s'arrêtera sur le 7 parce qu'on changera de sens après. Dans la chorégraphie, hein, telle qu'elle est faite par Ryan François. Alors ça nous donne 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je place ma jambe droite sur le même rail que ma jambe gauche, ce qui va me permettre de jeter sur le 8 et de placer ma jambe gauche sur le rail précédemment tenu par la jambe droite, et je fais sous EQ 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. D'accord, hein? Donc je vous le refais, l'aller-retour, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on en fait un troisième, et à gauche, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouhou. Plus difficile, hein, il y en a un côté qui va souvent mieux que l'autre. Donc les sous-EQ, du nom d'une certaine Suzy, probablement. Hein. Le Q, on n'en parle pas. En français, en anglais, on ne sait pas. Alors, on va essayer de mettre ça à la suite, sachant que ça, c'est déjà la troisième partie. En fait, vous n'avez rien d'autre à apprendre quand vous avez fait les sous-EQ pour faire la troisième partie, puisque vous avez la même structure, qui est donc ici sous-EQ vers la gauche, sous-EQ vers la droite, sous-EQ vers la gauche, petit tour complet, sous-EQ de nouveau vers la gauche, et ensuite on termine par le quart de tour avec le pas du break, tel que l'on a fait dans le Shim Sham. On essaye
en musique, peut-être jusque-là. Et on reprendra cet endroit-là, je reprendrai les explications du Suzy Q dans le cours de demain pour pouvoir faire en sorte que ça se passe très bien pour la suite. On révisera un petit peu rapidement tout. Allez, en musique, on essaye de le faire. Attention au démarrage. Vous êtes prêts? 5, depuis le début. 5, 6, 7, io, io. Tidon, io, io. Padam, et, io, io. Padam, et marche, 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 io, io. Padam, et, boum, pam, boum. Bim, tagadagada, hé, Shorty George, hé, j'ai oublié, hé, den, 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 hé, den, 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 et marche, 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 ni slap, dan, 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 tim, tam, tam, tim, tam, tam, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7. Et après vous entendez derrière Boogie Back dans la chanson. Là on a fait 3 murs, vous voyez déjà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous retrouve demain pour la suite et la fin de cette chorégraphie de solo swing. Bonne fin de soirée et donc à demain.